Bonjour, hi! Bienvenue au ULAX Podcast. Mon nom est Ronald Lachance et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet qui est très inusité. Mais d'abord, je dois vous dire que j'ai eu une journée de marde en bon français. Oh my God! Je suis sur la route cette semaine puis j'étais à Nashville ce matin et là, je suis à Détroit, au Michigan. J'avais des choses à Nashville hier ou aujourd'hui. Je suis parti de Nashville vers midi, puis je suis arrivé ici à Détroit vers 10h30. Puis j'avais réservé online un hôtel quand j'arrive là. C'était le plus dégueulasse des hôtels que j'ai jamais vu de ma vie. C'était horrible. Dans le corridor, même dans le lobby. Mais peut-être la chambre va être correcte. Je fais mon check-in, puis j'ai payé d'avance pour avoir le meilleur taux. Puis là, elle m'envoie, je sais pas trop quelle chambre. Puis le check-in a été compliqué, by the way. Puis là, j'arrive, puis là, je marche dans le corridor, puis le corridor, le tapis, il n'a jamais vu un aspirateur. Faut croire, il était dégueulasse. Puis plus j'avançais dans le corridor, plus ça sentait mauvais. Puis quand j'arrive dans la chambre, imaginez qu'un chat pissait partout, là, ça sentait... Ah, c'était dégueulasse. Fait que je suis retourné au desk, j'ai dit, désolé, je peux pas rester ici, ça sent trop fort. Ah, veux-tu voir une autre chambre? Ouais, ça m'étonnerait, mais OK, tu sais. Fait qu'elle m'envoie au deuxième étage, puis la chambre était aussi pire. Ça sentait peut-être un peu moins, mais c'était pas propre, c'était dégueulasse. Puis je suis membre du groupe IHG, qui est le groupe des Holiday Inn, puis des Crown Plaza, puis tout ça, mais je peux pas croire que cet hôtel-là est dans ce groupe-là. Là. Je peux pas croire. Fait que je me débattrais avec eux pour être remboursé, parce qu'elle ne pouvait pas le faire, évidemment. Fait que là, à la dernière minute, il a fallu que je me trouve un Holiday Inn Express dans lequel je suis, puis correct, là, mais disons que je n'ai vu des plus beaux, puis des plus... mieux entretenu, je dirais, mais c'est propre, c'est correct. C'est juste vieillot un peu. Bref. Alors, me voilà encore dans une chambre d'hôtel, comme j'étais pour l'épisode 3, quand j'étais à Cleveland, et puis dû à des problèmes techniques, mais je suis sur un iPhone plutôt que d'être sur un ordi. Mais j'ai commandé un nouvel ordi, là, ça va être réglé. Bref, le sujet d'aujourd'hui est une histoire vraie. C'est une histoire que j'ai vécue. Et je l'ai intitulé Rivet, Chat et Camélia. Alors, vous allez voir pourquoi. Fait que ça fait référence à ma carrière de vente. Là, comme vous savez, je vends des rivets pour gagner ma vie. Et puis, cette histoire-là est arrivée là, tout près de 15 ans. En décembre 2009, j'étais en Ontario avec la représentante locale parce que j'étais directeur des ventes pour une compagnie qui avait plusieurs bureaux en Amérique du Nord. Puis moi, je voyageais d'un bureau à l'autre, puis je travaillais avec le représentant local, ou dans ce cas-ci, la représentante locale, pour l'entraîner, puis essayer de grossir le business ensemble. Puis là, elle était excitée de m'amener chez ce client potentiel qu'elle avait découvert dans ses activités de prospection. Fait qu'on roule, puis ça se passe à Strathroy, Ontario, qui est très peu connu, mais c'est pas trop loin de London, Ontario, qui est un peu plus connu, mais on est en campagne, là, c'est pas la grosse ville. Fait qu'on arrive là, et puis on se présente à la réception, on donne nos cartes, puis on demande à parler ou à rencontrer John Doe, pour ne pas le nommer, et qui est le propriétaire de la business. Fait que Jane Doe, la représentante, elle avait quand même trouvé un bon contact. Là, tu peux pas avoir un meilleur contact que le propriétaire. Fait qu'on attend pour le voir, puis pendant ce temps-là, moi j'observe à gauche puis à droite, puis moi je suis le genre de vendeur qui aime les connexions humaines, puis les relations interpersonnelles, puis j'aime pas ça parler tout de suite de business, je trouve ça froid. Puis quand c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, mais c'est encore pire. Fait que je cherche souvent quelque chose pour un sujet pour casser la glace. Puis des fois, en observant à gauche et à droite, tu vois quelque chose, puis ça t'inspire un sujet, puis tu commences avec ça. Ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Fait que là,
J'étais assis, puis je regardais, puis là, je vois des cadres, des gros cadres là, vitrés, des beaux cadres, puis avec un chandail de hockey dans chacun de ces cadres-là, autographiés, puis je remarque que c'est, j'en vois 4, puis c'est 4 des 6 équipes originales de la NHL. Fait qu'il y a un chandail de Jean Béliveau du Canadien, autographié dans un des cadres. Il y a un chandail de Bobby Orr de Boston, autographié dans l'autre cadre. Il y en a un de Gordie Howe, des Red Wings de Détroit, où ce que je suis présentement, autographié. Puis le quatrième qui est là, c'est des Blackhawks de Chicago, puis j'arrive pas à me rappeler si c'était Stan Mikita ou Bobby Hall, mais c'est un de ces deux-là, autographié aussi. Fait que clairement, il en manque 2. Il manque les Rangers de New York puis les Maple Leafs de Toronto. Fait que je disais à Jane, je dis, il en manque 2, tu sais. Elle dit, il manque 2 quoi? Je dis, il manque 2 des 6. Puis là, John arrive. Fait que là, OK, je te dirai ça tantôt. Fait que, on se dirige en haut, parce que le bureau de John est en haut, semble-t-il. Puis je m'attends à voir en haut un cadre avec le chandail des Rangers, puis un autre des Maple Leafs. Puis j'avais pas tort. Celui des Rangers, c'était en montant dans l'escalier, puis celui des Maple Leafs, c'était Darryl Sittler. Il était dans son bureau. Fait que j'ai dit, voilà mon sujet. Fait que tout de suite, on s'assoit, puis je dis, ouais, j'ai une belle collection, John, c'est impressionnant. Ça doit valoir une coupe de bidou, ça. Clairement, tu es un fan de hockey. Là, il me regarde, hein? J'ai dit, les cadres, 6 équipes originales de hockey. Là, il dit, ouais, il dit, ouais. Et c'est une collection que j'ai commencé pour mon petit-fils. Là, il est genre Pee-wee, il joue dans le hockey mineur, puis il aime bien ça. Puis je me suis dit, ben un jour, ça sera à lui. Fait qu'en attendant, ça décore mon bureau. Mais, ouais, hockey, oui, mais pas tant. Là, OK, j'ai bien cassé la glace. Fait que, mais quand même, ça a quand même fait un petit quelque chose à parler avant d'arriver tout de suite dans le vif du sujet, qui est les rivets. Fait que là, je me demande, je me mets à poser les questions là, pour mes rapports. Là, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les applications de rivets? Quels sortes d'outils qu'ils utilisent? Les quantités? De qui ils achètent? Tout ça. Mais là, en plein milieu de notre interrogatoire, il met ses 2 mains sur la table, me regarde, dit, Ron, il faut que je t'arrête, il faut que je te pose une question. Fait que là, je dis, ben oui, bien sûr, John, vas-y, c'est quoi ta question? Il me dit, t'aimes-tu les chats? Hein? Là, c'est à mon tour d'être surpris par la question. Puis là, je dis, t'aimes-tu les chats? Je dis, là, dans ma tête, je me dis, comment qu'on passe des rivets aux chats? Fouille-moi. Mais, écoute, c'est sûr, je vais dire oui, je veux avoir ce business, mais je mentais pas, là, j'aime les chats. Il n'y a pas de trouble, j'ai déjà eu un chat. Fait que là, je dis, oui, j'aime bien les chats. Je dis, pourquoi tu me demandes ça, tu sais? Il me dit, je te demande ça parce que je voulais savoir si tu étais type chat. Ben, je ne sais pas si je suis type chat, parce que là, j'ai des chiens. Ben là, j'ai des chiens. J'ai un chien, puis j'en ai eu un avant. Avant ça, j'ai eu un chat. Fait que j'ai dit, je suis type chien, type chat, les deux. J'ai dit, j'aime bien les deux. Ah ouais. Ah, OK, continue. C'est comme s'il avait perdu Internet. Écoute, mais là, je dis, continue. Là, j'étais dans mon élan, puis là, je sais même plus où j'étais rendu, mais je retrouve mes esprits, puis je continue, puis là, j'arrive pas mal vers la fin, là, tu sais, pour conclure la rencontre d'aujourd'hui, parce qu'on était le 9-10 décembre, si je me souviens bien. Fait qu'on était un petit peu avant Noël, puis j'ai dit, garde, on va te préparer des échantillons, on va t'envoyer une soumission, puis on se parlera en janvier, là, on va laisser passer les fêtes, puis on verra ce qu'on peut faire, peut-être qu'on viendra les tester, puis tout ça. Il dit, oh oui, ça a de l'allure, mais il dit, avant que tu partes, il dit, faut que je te montre mes chats. J'ai dit, OK, here we go again, avec les chats. Fait que là, je dis, comment tu veux me montrer tes chats? T'as des chats ici? Je n'ai pas vu. Non, les chats sont chez moi. Mais j'ai des photos. Oh boy.
Fait que là, il sort dans tout son bureau le gros album photo, là, tu sais, celui de Tante Gertrude, tu sais, puis là, va... Tu sais, genre, là, t'es un party de famille, puis là, ma tante, elle sort l'album, elle dit, ben, ça, c'est mon oncle Larry, là, tu sais, quand on était en camping en 72, là, au lac George, dans l'État de New York, puis tu vois qu'il avait eu son opération, parce que tu vois encore les points de suture sur son... Tu sais, j'ai dit, on sera jamais sorti d'ici, fait que j'avais peur de commencer à regarder les livres. Mais en même temps, je pouvais pas dire non. Fait que là, je dis, oh, OK. Je dis, oui, oui, montre-moi ça, John, ça m'intéresse. Fait que là, il revire l'album pour que j'y fasse face, puis il l'ouvre. Puis là, c'est des photos de tigres, de lions, de panthères. Là, excuse-moi, John, là c'est à moi de poser des questions, là. J'ai dit, ça, c'est tes chats, c'est à ces chats-là que tu faisais référence? Il dit, oh, ouais, il est comme un enfant dans un Toys R Us ou un magasin de bonbons. Il dit, oui, oui, tout excité, c'est à moi. Je dis, oui, c'est à toi. Tabarnouche, j'ai dit, t'as ça chez vous, là? Il dit, oui, oui, j'ai ça chez moi. J'ai dit, écoute, moi, j'ai un chien, j'ai un labrador de 90 livres, puis il prend de la place dans la maison. J'ai dit, qu'est-ce que t'as un château? C'est quoi ta maison? Non, ils sont pas dans la maison. Ils sont sur mon terrain. J'ai fait construire un enclos pour eux. Ils ont chacun leur cage individuelle. Chaque cage a son arbre. Ils sont très bien traités, mes chats. Ben, je dis, t'en as combien, by the way? Ah, j'en ai 7. Je me souviens pas du ratio, là. 2 panthères, 3 lions, 3, 2, 2, 4, 2, 1, je sais pas. Mais il y avait un de chaque au moins, puis il y en avait 7 en tout. Puis là, il me montre un tigre en particulier. Il dit ça, il dit, c'est ma fierté. Il dit, c'est mon meilleur. Il est fin, il est affectueux, colleux. Je dis, comment colleux? Ah, ben, il dit, moi, je joue avec eux autres, là. Il dit, on se lutte ensemble, on se caresse, il est fin au bout. OK. John, j'ai d'autres questions. Premièrement, c'est légal, ça, au Canada, d'avoir des félins dangereux comme ça chez quelqu'un? Il dit, oui, tout à fait, j'ai des permis. Il dit, c'est pas simple, mais il dit, ça fait longtemps là, que j'ai ça. Là. Ben là, je suis rendu à 7, j'ai commencé avec un. J'ai dit, ouais, il collectionne des chandails de hockey et des chats, lui. Fait que là, je dis, OK. Puis j'ai dit, puis de lutter, puis caresser, puis des câlins, c'est pas un petit peu dangereux, tu sais? Il dit, ben non, voyons donc, c'est pas dangereux. T'as déjà eu un chat? J'ai dit, oui. Bon, ben, il dit un petit ou gros. Il dit 20 heures par jour, un chat, ça dort. J'ai dit, oui, oui, probablement. Mais c'est le 4 jours de réveiller qui m'inquiète. Tu sais, parce que si je joue avec mon chat, puis il me griffe ou il me mord, m'enverre un petit scratch, puis un petit bobo, puis je me mets un plaster, moi, être correct. J'ai dit, toi, ça risque de faire un petit peu plus mal. Oh, mais ça arrive pas. Il dit, ça, à la base, il dit, il faut que tu réalises une chose, Ron, c'est que ces bêtes-là n'attaquent pas. Ils chassent pour manger. Mais s'ils n'ont pas faim, ils n'ont aucune raison de chasser ou d'attaquer. Puis moi, je les nourris très bien, ils sont rassasiés. Puis c'est après les avoir nourris que je vais jouer avec eux. Je suis pas assez cave pour attendre la fin de leur journée. Ils n'ont pas mangé de la journée, puis je rentre dans la cage. Je sais que je vais pas faire ça, là. J'ai dit, en tout cas, John, j'ai dit, je m'attendais pas à ça un matin, je vais te dire, avant d'arriver. Mais j'ai dit, ton histoire est fascinante, j'ai bien hâte de raconter ça à mon fils, tu sais. Ah, il dit à ton fils, pourquoi? Pourquoi t'as hâte de raconter ça à ton fils? Ben, j'ai dit, mon fils, il étudie en médecine vétérinaire, fait qu'un jour, il va l'être. Puis, je me souviens quand il était petit, qu'on allait au zoo, il y avait il aimait bien passer du temps devant la cage des lions puis des tigres puis de regarder la beauté de ces créatures-là. Ils sont vraiment beaux, là, on s'entend. Ah, ouais, hein? Ah, écoute. Il dit, là, t'es en décembre, le Ron, il dit, c'est peut-être pas le temps. On va attendre que la neige fonde.
Mais il dit au printemps, là, au mois de mai ou avril-mai, il dit, on va te faire un barbecue à la maison, des burgers, de la bière. T'amèneras le petit jouer avec les chats. Le petit. Mais moi, je vais avoir sa business. Fait que, ben, John, là, je risque de te prendre au mot là-dessus, là. Ben, je veux que tu me prennes au mot. Il dit, regarde, de toute façon, Ron, il dit, je vais te la donner, ma business, là. Tu m'apparaît d'être un gars sympathique. Puis je suis sûr que vos rivets sont de qualité. Fait que je suis pas inquiète de ça. Mais, il dit vraiment, il dit, je compte vraiment faire ça. Il dit, j'y tiens vraiment, j'y tiens. Fait que là, ben, on verra, John. Fait que là, je pars avec Jane. On arrive dans l'auto, puis là, je la regarde, je dis, what the fuck, qu'est-ce qui vient d'arriver? On est rentré dans un Twilight Zone. On était là au-dessus d'une heure, puis on a parlé de Rivet pendant 5 minutes. Tu sais, c'était comme... c'était surréel. Je sais pas comment autre décrire la chose. Fait que là, j'appelle mon épouse. Puis là, je dis, écoute, j'ai peut-être trouvé une idée, parce qu'on est juste avant Noël. J'ai peut-être trouvé une idée cadeau pour notre fils, le vétérinaire. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, écoute, je viens de rencontrer quelqu'un qui a sur son terrain, chez lui, des lions, des tigres, des panthères, puis il veut inviter toute la famille, faire un barbecue, puis il veut laisser le petit jouer avec les chats. Elle a dit, je comprends pas. J'ai dit, non, je comprends que tu comprennes pas. Je comprends pas moi-même. J'ai dit, écoute, on en reparlera. J'avais trop hâte de te dire ça. Je te raconterai ça. Fait qu'on finit notre journée, puis notre semaine, puis les quelques semaines passent, mais l'histoire ne finit pas là, évidemment. Fait que le lundi 11 janvier au matin, c'est un petit peu curieux hasard parce que j'étais à Nashville ce matin, aujourd'hui. Puis le 11 janvier 2010, je partais pour Nashville. Fait que je pars de bonne heure, là, tu sais, je pars genre à 4 heures de chez nous parce qu'il fallait toujours prendre le premier vol de la compagnie, oui, whatever. Fait que j'arrive à Nashville, je vais rechercher mon véhicule de location, j'installe le GPS, je rentre le premier client que je vais visiter là-dedans, puis là je pars, puis en partant, ben, j'appelle mon épouse pour lui dire que je suis arrivé, je suis sain et sauf, je suis dans l'auto de location, tout va bien. Bonne journée, chérie, je te rappelle tantôt. Raccroche pas. J'ai de quoi te dire. Je dis, oui, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, elle dit, quand tu m'as parlé, là, avant les fêtes, de ton client qui avait des tigres puis des lions. Je dis, oui, je me souviens, oui, pourquoi? Ben, c'était-tu à London, en Ontario, ça? J'ai dit, c'était pas loin de London, en Ontario, mais c'était à Strathroy. J'ai dit, pourquoi? Ben, j'ai entendu à la radio ce matin qu'un homme de London, Ontario, s'est fait tuer par son tigre. Un tigre. Ben, j'ai dit, son tigre ou un tigre? Elle dit, un tigre. Puis j'ai dit, London. Ben, j'ai dit, écoute, ça peut être lui. Je dis, ça serait fou, ça. Mais je dis, OK, chérie, merci de l'information, je vais checker ça avec Jane, je vais l'appeler. Fait que j'appelle Jane, puis là, j'explique que je viens d'arriver à Nashville, que j'ai appelé ma femme, puis qu'elle me raconte qu'elle a entendu aux nouvelles, en passant, c'est parce que j'ai laissé un message, je ne l'ai pas rejoint. Fait que je voulais juste savoir si c'était notre homme, tu sais. Fait que là, je commence à faire mes clients, puis elle m'appelle entre deux, elle me laisse un message, fait que je check mes messages, puis là, j'entends, elle capote, dit, Ron, c'est lui, c'est notre homme, je sais pas quoi faire, rappelle-moi, je sais pas quoi te dire. Fait que je la rappelle, puis là, je dis, t'es sûr c'est lui? Elle dit, oui, elle dit, il y a sa photo dans le journal, puis il y a son nom, là, elle dit, aucun doute, tu sais. C'est le gars qu'on a rencontré il y a quelques semaines à peine. C'est fou, là. Premièrement, de me faire raconter que quelqu'un a ça sur sa propriété, ben là, vous pouvez le vérifier parce que l'article, c'est sur l'Internet. Vous pouvez trouver ça sur Google. Cherchez homme London, Ontario, tué par son tigre. Vous allez trouver. Vous allez voir que je ne mens point. Puis moi, je le challengeais, mais je questionnais la sécurité de ça. Puis là, oui, c'est tout à fait safe. Puis là, un mois après, il est trouvé mort. On a su
par après que sa femme trouvait que ça faisait longtemps parce que typiquement, il allait les nourrir le soir. Puis il jouait un petit peu avec un d'eux, puis après ça, il rentrait. Puis là, ça faisait de longues minutes, puis elle dit, ouais, c'est plus long que d'habitude. Elle est allée voir, puis elle l'a trouvé dans la cage de son tigre préféré. Figurez-vous donc. Incroyable. Je l'ai entendu ici sur le ULAX podcast, mes amis. 30 ans de vente, là, ça donne lieu à bien des histoires farfelues. Mais ça, c'est de loin la plus tirée des cheveux que j'avais pu vous raconter. Fait que j'ai commencé, peut-être j'ai mis la barre un peu haute, là, mais j'en aurai d'autres pour vous. Peut-être pas aussi savoureuses, mais celle-là, elle est quelque chose. C'est vrai, j'ai intitulé le podcast Rivet, Chat et Kamala. J'ai juste mis Kamala là, parce que c'est la saveur du mois des médias maintenant. Fait que j'ai dit, mettre son nom dans le titre, peut-être ça va générer des clics parce que je suis un petit peu déçu du nombre de personnes que je réussis à rejoindre avec mes podcasts. Même si je fais pas ça pour ça, j'aimerais voir une petite croissance, tu sais. Fait que on va voir si le fait de mettre Kamala, juste Kamala, hein? On sait pas de qui je parle, là. C'est juste un nom. Peut-être le nom d'un des chats, on sait pas. Bref, fait que j'espère que vous avez apprécié mon anecdote, mon fait vécu, mon histoire. Et puis j'aurai quelque chose de tout nouveau pour vous le 30 septembre pour le prochain podcast, qui sera plus dans le thème de ULAX. Donc ça sera relié plus à LA ou Montréal ou les deux. Et puis, comme je dis toujours, d'ici là, portez-vous bien. Alors, ça m'a fait plaisir d'être là ce soir, puis je vous retrouve dans un mois. Bonne fin de journée, soirée, ou peu importe quand est-ce que vous l'écoutez. Bonne fin de whatever. Au revoir!